Bonjour à toutes et à tous. Nous enregistrons aujourd'hui le deuxième épisode du podcast En scène. Cet épisode reste un peu spécial car nous allons avoir autour de la table la délégation PMI France au Global Summit 2023 qui s'est déroulé du 25 au 28 octobre à Atlanta. Sans plus attendre, voici leur retour terrain sur ces 3 jours. Donc, bienvenue à nos auditeurs et dans ce rapide Ritex Flash de notre délégation PMI France au Global Summit 2023. Alors, qu'est-ce que le Global Summit 2023 cette année? C'est 3 jours de conférences, de keynote et de meeting avec plus de 500 volontaires et bénévoles venus à Atlanta cette année. C'est aussi 3700 participants. Beaucoup d'événements que notre délégation va vous présenter. Alors pour commencer, nous avons eu une ouverture par Pierre Lemann au tout début avec beaucoup de sujets sur les hard skills comme le nouveau playbook du change management sur l'optimisation et l'automatisation des process, des soft skills aussi avec une conférence intéressante sur comment shifter son cerveau et les réflexes et schémas de pensée à avoir. Aussi, nous avons l'excellente conférence de Cassandra Worthy qui a proposé une démarche en 3 étapes, signal, opportunité et décision. Nous avons aussi un sujet très intéressant et utile pour tous, c'est l'acquisition du PMI, du PMO Global Alliance par le PMI Monde. Et aussi, nous avons les PMI Awards, les awards aussi du PMO de l'année, les conférences sur l'intelligence artificielle et son potentiel, efficacité et optimisation du travail avec la pensée human in the loop et aussi les villages partenaires que je laisserai Armand présenter. Et nous avons aussi des sujets sur les propositions de cockpit et les tours de contrôle pour le PMO ou ce qu'on pourrait appeler maintenant PMO augmenté. Et aussi, je laisserai à ce moment-là Lamia nous présenter un sujet très cher à elle, les OKR. Donc, merci à notre délégation PMI France et je vous repasse la main pour nous présenter vos sujets. Ouais, ben merci. Tu as dit pas mal de choses. Donc, effectivement, on fait partie, donc autour de moi, une partie de la délégation française, donc avec Armand, Jean-Luc, Amia. Il manque avec nous Samé, qui est actuellement dans une conférence pour la Next Generation. Et il y avait également Yasmina qui a fait aussi une intervention durant le congrès. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez inspirant. 3700 personnes, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'occasion de rencontrer énormément de monde autour et motivé par la gestion de projet, de voir aussi des bénévoles du monde entier. Les points importants, comme tu l'as dit, effectivement, c'est l'acquisition par le PMI du PMO Global Alliance, donc avec Americo Pinta qui rejoint effectivement la galaxie PMI, et donc avec ce focus PMO qui est également important. La thématique effectivement autour de l'intelligence artificielle, puisque ça fait partie des questions que tous les chefs de projet se posent, aussi bien en termes d'opportunités que de menaces. Donc il y a eu énormément de conférences là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le positionnement du PMI aujourd'hui, c'est vraiment que ce soit, je dirais, la maison du management de projet et que ce soit l'incontournable au niveau de l'international du management de projet, et d'accompagner toutes les transitions qui sont en cours. Et pour qu'elles soient positives, il faut effectivement que les projets qui permettent ces transitions puissent être des succès. Et le but, c'est effectivement d'améliorer, je dirais, le ratio de succès de l'ensemble de nos projets. Voilà, un point important également, ça a été la célébration à travers les différents awards décernés pendant ce congrès, et notamment un des Follow Awards, qui est donc le premier Français à l'obtenir, c'est Jean-Claude Dravet, donc, qui a été mis à l'honneur durant une soirée ici, sous la forme d'un show à l'américaine, comme les Américains savent si bien la faire. Voilà, donc je vais passer la main à Jean-Luc, qui a eu aussi une expérience particulière puisqu'il a été speaker durant une session, et donc je lui laisse la parole. Merci Bruno.
Donc, effectivement, bah, c'était tout nouveau pour moi, hein. Alors, moi, personnellement, c'était mon troisième congrès mondial du PMI, mais le premier en tant que speaker, donc une expérience ébouriffante, je dirais, avec tout un processus à suivre très en amont de proposition de sujets, de sélection, de production de contenu très cadré par un calendrier, des approbations multiples et puis une répétition en live, en visioconférence. Et tout ça avec un accompagnement vraiment parfait de la part du PMI Global. Donc, moi, j'engage vraiment tout le monde, le maximum de monde à proposer des sujets pour la prochaine conférence mondiale. Peut-être qu'il y aura une très belle délégation française de speakers l'année prochaine. Et puis après, sur le contenu, alors moi aussi, hein, j'étais speaker, mais je me suis vraiment inspiré ensuite de toutes les conférences que j'ai suivies avec des sujets de prédilection autour de l'agilité. Donc, ben, le cœur de ma conférence, hein, c'est comment mettre en perspective et associer entre elles différentes approches agiles comme Scrum avec le design thinking, le Lean Startup et tout ça avec l'accompagnement de la gestion de projet. Et ce sujet-là a été également évoqué en parlant de discipline agile, hein, qui essaye de combler un petit peu ce manque de gouvernance qu'on a dans l'agilité en général. Donc des annonces à venir de la part de discipline agile en termes d'évolution de contenu et de certification. Voilà, on a pu également avec Armand discuter avec Mike Griffiths à propos de la certification PMI ACP, qui est toujours d'actualité, qui évolue également. Donc, que des sujets passionnants, des interlocuteurs passionnants. Donc, vraiment un, 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 un Global Summit vraiment formidable pour moi. Alors, comme Jean-Luc est modeste, il ne le dit pas, mais c'est moi qui vais le dire. En Oui, fait, ta conférence a été excellente, hein, et ça a été un succès bravo en tout évident cas. Oui. et, La salle était très, pleine, hein. très apprécié. Merci. On va Merci. répéter, Armand. Je passe la parole à Armand. Donc, pour ma part, en tant que bénévole, ça a été une très, très belle expérience. Déjà de revoir les visages de l'année passée à Vegas, qui montre également la continuité du bénévolat, du volontariat au sein de PMI. Comme quelqu'un le dit souvent, en fait, quand tu viens, tu as du mal à partir et tu te rends compte que tu vois des visages que tu as vus l'année passée, des jeunes visages. Donc, ça montre vraiment qu'il y a cette nouvelle génération qui est en train de rentrer, qui veut s'investir dans le volontariat du PMI. Personnellement, je suis pas du monde de l'IT, mais je suis peut-être le seul qui ne s'était pas intéressé au sujet de l'AI parmi la délégation. Mais j'ai quand même compris que c'est un sujet phare du PMI. Le président l'a rappelé, que le tournant est réel et que le PMI doit être vraiment le leader dans cette transition. Et ben, j'ai pu apprendre justement de ce que c'est vraiment l'AI à travers les sessions, la valeur ajoutée, les risques et les opportunités. J'ai particulièrement apprécié la conférence sur le Future is Coming, avec un lien particulier vu que je suis parent sur comment est-ce que les parents voient l'AI pour les enfants. Et c'était vraiment intéressant de voir que même des jeunes de 5 ans, des enfants de 5 ans, sont directement impactés par ça. Et que voilà, étant nés dans cette génération avec l'AI, ils vont le posséder, ils vont continuer à le faire évoluer. Avec la casquette de responsable de partenariat du PMI France, donc c'est aussi l'occasion de discuter avec la richesse de partenariats que le PMI Global réussit à mobiliser. C'est vraiment un challenge pour nous en France de se dire que si au niveau mondial, ils sont capables de mobiliser autant de partenaires qui leur font confiance chaque année. Et par rapport à l'année passée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de partenaires. Donc, quelle est vraiment leur formule? Donc, il faudrait que nous, au niveau du chapitre français, qu'on puisse voilà, copier les bonnes pratiques. Et j'étais vraiment heureux de voir qu'il y avait des entreprises françaises qui étaient représentées. Et c'est vraiment génial parce que ça montre que la collaboration au niveau national marche d'une certaine manière et que ça permet de propulser ces entreprises au niveau mondial avec le PMI. Je ne vais pas les citer, mais voilà, dans les postes que j'ai faits, ils sont bien représentés. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec d'autres chapitres en termes de collaboration. On a eu l'occasion de rencontrer la délégation de Montréal, avec qui on a beaucoup échangé et de très belles choses sont en perspective. Donc, restons connectés et restons concentrés sur les objectifs. Donc, je passe la parole à Lamia pour la Noté. suite.
Merci beaucoup, Armand. Et donc, oui, effectivement, moi, je suis venue. Alors, en fait, ça fait 15 ans que je suis bénévole au PMI, mais c'est la première fois que voilà, je fais un Global Summit. Souvent, même en ayant été au conseil d'administration, c'était plus intéressant d'envoyer d'autres bénévoles voilà, que l'équipe un peu d'animation du chapitre. Mais voilà, je voulais quand même bénéficier de ça parce que les retours étaient super et pour le coup, je ne regrette pas. Ça a été vraiment une expérience super enrichissante parce qu'on se rend compte qu'on a des chemins de collaboration et de mutualisation avec les autres chapitres, que la plupart des organisations ont plus ou moins les mêmes soucis, les mêmes problématiques et que là, dans un sommet comme celui-là, on arrive à trouver des clés de lecture et des clés, des grilles d'analyse pour pouvoir adresser ces différents enjeux de pilotage et de transformation des organisations. Donc, il y a eu justement cette idée de faire des petites vidéos qui ont eu beaucoup de succès pour que on donne un peu voilà, la synthèse de chaque journée. Et je trouve qu'on est monté en puissance voilà, sur ce forum parce qu'on a pu avoir tous les objets managés de la gestion de projet et ensuite reprendre un petit peu de hauteur. Donc, tu parlais tout à l'heure des OKR, mais c'est même plus global que ça. C'est aussi prendre conscience d'un besoin d'alignement stratégique, d'un besoin de pilotage par la valeur, de créer de l'impact. Et donc, en fait, l'objet voilà, élémentaire qui est le projet, qui est un peu notre matière de travail, et ben, en fait, on a besoin de faire en sorte qu'il soit le plus efficace, qu'il délivre le maximum d'impact et de valeur pour qu'au final, toute l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, lucrative ou non lucrative, ben, qu'elle apporte le maximum de valeur et qu'elle soit dans l'excellence. Donc, je dirais même de l'excellence opérationnelle et organisationnelle, en fait. Et donc, on a cet enjeu, voilà, ce sommet, ça a été le moyen de montrer quelle est la voie. Donc, le PMI, comme l'a dit Armand, on veut être créateur de tendance, c'est pas juste suiveur. Donc ça, Pierre Lemann l'a bien expliqué dans la conférence d'ouverture. On va aller tout à l'heure à la conférence de clôture qui va permettre de faire cette... on a eu l'inclusion et là, on va avoir la déclusion. Et on va tout repartir avec effectivement beaucoup de pistes de collaboration avec les chapitres. Il y a plein d'idées qui sont en train d'émerger sur comment la communauté peut encore apporter des éclairages, des décryptages et qu'on essaye de craquer des problèmes ensemble. On a d'ailleurs une collaboration très forte avec une marque voilà, qui collabore avec PMI qui s'appelle Wicked Problem Solving, où on donne des clés, des outils pour pouvoir adresser la gestion voilà, de problèmes et de trouver ensemble des solutions de manière collaborative. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. L'intelligence artificielle va être un fil rouge, va être une manière de s'augmenter avec le low-code, no-code, le citizen development, comme on l'appelle au PMI. Et en tout cas, on est très content d'avoir pu représenter voilà, la France, l'image du chapitre. Voilà, on ne peut que inciter nos bénévoles comme l'a dit Jean-Luc, à proposer des sujets. Donc, je sais que Samé et moi, on a pas mal de petites idées pour les prochains. Il y a aussi la nouveauté, c'est de proposer des summits plus réguliers à la maille européenne ou à la maille Asie-Pacifique, etc. Donc, c'est aussi une évolution que propose le Board of Directors parce que Pierre a été à l'écoute de certaines problématiques de visa, de voyage. Donc, il y aura une session à Singapour pour l'Asie qui sera le 7 et le 8 décembre. Il y aura une session en avril, j'ai plus la date en tête, à Berlin. Et donc, ainsi de suite, jusqu'au prochain summit qui visiblement se déroulera à Los Angeles. Donc, on est en train de vraiment de tisser un maillage de cette communauté de pratique qui est en train de grandir ensemble. Et on voit des visages heureux, etc. Parce que comme je l'ai dit sur une des vidéos, notre seul salaire en tant que bénévole, c'est la gentillesse, le sourire, la reconnaissance, avec notamment, on est très fiers d'avoir un PMI Fellow en France, voilà, dans la personne de Jean-Claude Dravé, qui est mon mentor depuis toujours. Voilà, donc on vous embrasse depuis Atlanta et puis restez connectés pour toutes les retombées. Ensuite, on pourra faire des publications dédiées en fonction des sujets et des focus qu'on a. Voilà. Mais en tout cas, on vous prépare beaucoup de contenu pour notre retour en France. Ne vous inquiétez pas, on revient. On revient. On revient. Et puis, n'oubliez pas que donc, à l'échelle nationale, le 30 novembre et le 1er décembre, on se retrouve tous aux rencontres du PMI à Versailles. À Versailles. Notre À ne pas rater. summit.
Merci beaucoup. Justement, est-ce que on pourrait juste donner un avant-propos à notre communauté d'auditeurs sur ce que l'on pourrait leur présenter? Je comprends que ce qu'on est en train de discuter là, c'est un flash retext, mais est-ce que on peut parler d'un retext complet qu'on pourra faire beaucoup plus profond éventuellement à notre communauté, que vous pouvez nous expliquer davantage? Oui, alors c'est un très bon point. Donc, on va avoir différents niveaux de retext pour différentes populations. Donc, il y a tous les sujets qui vont être portés par le PMI global, notamment sur PMI fois AI, qui est un peu voilà, le slogan porté par Pierre. On a même des petits pins et tout ça qui nous ont permis de dire que c'est un sujet. Donc, il y a un projet qui s'appelle le projet Infinity, qui est piloté par Ranjit Nair, le directeur de l'innovation du PMI, et qui a fait un appel à collaboration, parce qu'on va tous co-construire en fait l'offre voilà, d'intelligence artificielle du PMI. Donc là, on reviendra vers vous sur ce focus parce qu'il y a la capacité, en fait, sur notre accès de membres, de pouvoir tester. Alors moi, j'ai testé ChatGPT justement sur la partie comment est-ce qu'on met en place un dispositif de pilotage par la valeur. Bah déjà, pour quelque chose, pour un produit qui a 25 jours d'existence, comme me l'a dit Randy, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant, c'est tous ensemble, donc on pourra proposer à la communauté de contribuer. Donc ça, c'est sur les volets. Il y a d'autres voilà, il y a d'autres produits. On fera des focus dans les semaines, dans les jours et les semaines qui viennent sur ça. Sur la partie partenariat, on a tissé des liens, des futures collaborations. Donc il y a des choses qui vont se faire et on va les adresser au cas par cas. Et on est aussi, on en parlera beaucoup plus, je pense, d'ici début d'année, mais on est en train de retravailler notre offre de partenariat pour proposer des choses beaucoup plus à la carte en construisant en parallèle notre catalogue de services, voilà, en le présentant de manière claire et lisible pour tous nos types de persona, les bénévoles, les membres, les partenaires, qu'ils soient académiques ou institutionnels ou professionnels. Et on va après ensuite rentrer sur des sujets effectivement voilà, comment est-ce qu'on améliore ensemble la communauté de pratique, comment est-ce qu'on peut, c'est quoi devenir volontaire, bénévole aussi. En fait, il y a toute cette énergie sur l'engagement et on y travaille beaucoup et on travaille aussi sur la reconnaissance. Donc, Marilène Lafont, qui est notre VP bénévole, et Carole Soula, qui est Oui. notre VP branche, font des choses incroyables pour justement redynamiser tout le collectif. C'est notre force, en fait, d'être voilà, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va tellement plus loin, comme le dit le proverbe africain. Et on a vraiment prévu de faire voilà, des restitutions dans notre propre séminaire de team building qui va avoir lieu en marge justement du forum des rencontres du PMI R23 à Versailles, donc juste après. Après, sur le forum en lui-même, donc, qui tiendra à côté du château, donc, mais il y a des salles qui ont des vues sur le château. On va avoir voilà, tout notre écosystème partenaire avec lesquels on va pouvoir rediscuter de toute la déclinaison de ces tendances qu'on a captées ici et de voir comment est-ce que derrière ça va sortir des collaborations. Notamment, moi j'ai passé un peu de temps avec le directeur de PMI Brightline, qui est notre institut de recherche et de développement monde, et de voir comment est-ce qu'on pourrait poser les bases d'une étude européenne qui serait justement posée par PMI France en collaboration avec PMI Global sur le monde institutionnel, la gestion de projets dans le secteur public avec différentes verticales, éducation, innovation, agriculture, défense, sécurité, tout ça, c'est des choses importantes, la santé aussi. Et donc, c'est peut-être proposer des nouveaux actifs, des nouveaux assets à toute la communauté. Et donc, il faut rester connecté sur nos réseaux et suivre un petit peu. Et on aura forcément des appels à contribution pour venir nous rejoindre, soit en tant que contributeur, en tant que membre ou non membre, mais voilà, et rejoindre ensuite le membership, mais aussi en tant que bénévole, parce que c'est notre modèle de fonctionnement et il permet voilà, de grandir tous ensemble et de s'enrichir les uns les autres pour beaucoup d'impact et d'impact social voilà, et durable. Très clair. Merci beaucoup, Lamia, Jean-Luc, Bruno et Armand pour tout ce débrief qui était très constructif et à très très bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Bye. Ciao, ciao.